j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je sais plus dans quel sens j'ai fait, si j'avais déjà enregistré peut-être une première partie ou pas, je me rappelle plus, ou si ça va être la première partie. Donc voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Anso, je suis une tricodépendante et une toxico du jacquard de l'Est de la France. J'espère que tu vas bien. On s'est retrouvés pour le mois d'avril, beaucoup moins que ce que je pensais, mais beaucoup plus que ce que j'avais peur. Donc voilà, je pense qu'on va continuer encore quelques vidéos comme ça, assez rapide, enfin, plus de vidéos sur le mois de mai aussi. Je veux pas mettre ma main à couper, mais je pense que je vais essayer de faire un peu plus de vidéos que normal sur le mois de mai, ou en tout cas de garder le rythme. Et aujourd'hui, donc on est le lundi 27 avril. Pourquoi j'ai moins tourné en avril? Eh bien, tout simplement parce que je suis sur 2 tests. Un dont tu vas avoir la vidéo normalement à la fin de la semaine, puisque je l'ai bientôt terminé. Et puis, tu as vu, sur le début du mois, j'étais sur un autre test. Donc en fait, je suis mono en cours. J'ai pas non plus 12 milliards de choses à te montrer, donc forcément, ça fait moins de contenu vidéo. Aujourd'hui, on revient parce que je voulais te montrer le swap auquel j'ai participé. Donc j'ai participé au swap des créatifs des geeks organisé par Anseline et je viens de recevoir enfin mon colis. Enfin, je l'ai reçu vendredi ou jeudi, je ne sais plus. Vendredi je crois, et moi j'avais envoyé le mien du coup au tout début du mois, donc voilà. Je t'ai fait ce que moi j'avais mis à l'intérieur du colis. Je reprends juste au cas où je ne l'ai pas encore dit. Donc dans ce colis, on avait un budget d'une 30aine d'euros maximum. On devait mettre quelque chose qu'on avait fait nous-mêmes, quelque chose qui est en lien avec le loisir créatif que l'on exerce, quelque chose à manger ou à boire selon les goûts que l'on avait définis, et une carte. Peut-être qu'on commence par ça. Qu'est-ce qu'un swap? Un swap, c'est l'envoi d'un colis à quelqu'un et la réception d'un colis de quelqu'un, un colis surprise. C'est comme une espèce de chaîne, en fait, qui est organisée par une personne. Et donc moi, j'ai envoyé un colis à une jeune fille pas très loin de chez moi, du coup, dans les Vosges. Et j'ai reçu un colis d'un jeune homme. J'ai l'impression d'être genre hyper vieille en disant ça, mais en vrai, du coup, la personne à qui j'ai envoyé, c'était une ado. Donc voilà, et la personne de qui j'ai reçu, clairement, beaucoup plus jeune que moi. Donc cette personne était aussi des Vosges. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que tout le monde vient des Vosges dans ce swap? Je ne sais pas. Et j'ai reçu donc le colis vendredi. Dans ce colis, j'ai mis différentes choses et je vais te mettre tout de suite ce que moi j'ai mis en lien avec le tricot et le crochet à l'intérieur, puisque la personne à qui j'ai envoyé le colis, c'était pas le tricot, le crochet ou la broderie, son loisir créatif, donc j'ai pas mis de choses de laine ou de choses comme ça à l'intérieur, mais ce que j'ai fait moi-même, c'est, je te montre tout de suite le passage de vidéo. Coucou, du coup c'est la moi du passé je suppose. Je vais te montrer ce que j'ai mis dans le colis de swap. Bref, du coup je vais te montrer le petit amigurumi que j'ai crocheté pour la personne à qui j'ai envoyé un colis. Alors rappelle-toi, hein, moi je crochète pas trop, mais voici cette mignonnerie. Voilà. Autant te dire que j'en pouvais plus des détails à la fin. Donc c'est une petite kuromi. Oui, je suis allée jusqu'à faire la petite queue. Oui. C'est une petite kuromi. Kuromi, c'est le personnage maléfique de Mélodie. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que la personne à qui j'envoie un colis, elle a choisi le thème kawaii. C'est une jeune fille d'une 12aine d'années. Autant te dire que moi, ça fait un bail que j'ai pas eu 12 ans. Et elle aime ce qui est kawaii, mais j'ai pas plus de définition sur kawaii. Mélodie et Kuromi, ça fait partie de l'univers kawaii. Et elle m'a dit qu'elle n'aimait ni le bleu, ni le rose, et qu'elle était rock. Tu comprendras ce que tu pourras. Voilà, pas vraiment plus d'informations que ça. Donc, du coup, je lui ai fait ceci, parce que pour moi, une petite diablotine malicieuse, etc., forcément, c'est un peu rock.
j'ai aucun a priori sur les rockeuses, etc. Hein, c'est un peu mon univers punk, aucun problème là-dessus. Mais je trouvais ça trop mignon quand je découvert ce personnage. J'espère que ça lui plaira. Autant te dire que le crâne sur le dessus, bon bah j'ai fait comme j'ai pu. Et à la fin des petits pompons de la collerette, je n'en pouvais plus. J'étais déjà en PLS. Voilà, bref, je crois que c'est l'un des amigurumi. Je te mettrai la vidéo en barre de description dont je me suis, que j'ai utilisé. Hein. Franchement, je crois que c'est le plus mignon de tous les amigurumi que j'ai fait pour l'instant. Non, j'avais fait un bébé Yoda aussi. Mais au niveau de la broderie, je trouve que je m'améliore de ouf. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis trop contente. Enfin, franchement, en vrai, je trouve que les yeux, je les ai bien faits, et voilà. Bref, voici. Et ben, je te montre. Voilà, je vais te laisser du coup pour cette partie-là. Et puis, tu vas sûrement avoir juste après qu'est-ce que moi j'ai reçu dans mon colis. Voilà. Voilà, donc tu as vu le passage de vidéo. J'en profite pour te dire que si tu aimes les vidéos que je fais, tu peux t'abonner à la chaîne. Fin du moment autopromotion. Et si tu veux me dire comment tu as trouvé ce petit... comment on appellerait ça? Je sais pas, amigurumi, voilà. Et ben dis-moi en commentaire. Sachant que à chaque fois que je fais un amigurumi, pour l'instant, je les donne à d'autres personnes. Franchement, j'ai envie de les garder. Bref, donc voilà, ça c'est ce que moi j'ai envoyé à la jeune fille à qui j'ai envoyé. On était sur le thème kawaii et moi le thème que j'avais choisi, ça a été très difficile de choisir un thème. J'ai choisi le manga Bleach. Voilà, Bleach, si tu ne sais pas ce que c'est un manga qui date de Fut une sacrée lurette. C'est l'histoire de Ichigo qui se retrouve être un Shinigami, donc il est humain pendant la journée, Shinigami pendant la nuit. Shinigami, c'est quoi? C'est les personnes qui récupèrent les âmes des défunts pour les emmener dans le royaume des morts et tout un tas d'aventures se passent et bref, du coup, le royaume des morts, en fait, est régenté un peu par une espèce d'armée. On est sur un manga style combat. Les combats durent plusieurs épisodes et donc du coup voilà, il va se fighter plus ou moins avec les gens à l'intérieur de cette armée. Je me rappelle même plus les raisons de pourquoi du comment. Je crois qu'il y a je sais plus, je crois qu'il y a une histoire à un moment qu'il y a un des personnages qui normalement aurait dû décéder, du coup il l'a sauvé, mais du coup par rapport à l'armée, ça fait craindre des secrets, enfin bref, peu importe, on s'en fout. Bref, ce manga, il est génial, et ça dure je sais pas combien de saisons, et voilà, donc j'ai choisi ce manga, la personne, du coup, je lui avais précisé ce que j'aimais à l'intérieur de ce manga, parce que t'imagines bien qu'un manga qui dure sur plusieurs années, et qui compte en livres, je crois que c'est des dizaines et des dizaines de livres, hein, voilà. Et en épisode, moi je l'ai regardé qu'en animé, on est sur des dizaines et des dizaines d'épisodes, il y a masse de trucs qui peuvent te plaire. Donc j'avais expliqué, voilà, pour un peu plus restreindre la recherche de la personne, etc. Ce que moi j'aimais à l'intérieur du manga, ce que je préfère à l'intérieur, mes personnages préférés, etc., etc. Et il en a tout à fait tenu compte, c'est super cool de sa part, parce qu'en fait, en vrai, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Je dis il parce que, je t'ai dit, c'est un garçon qui m'a envoyé le colis. Le gros avantage, c'est qu'il connaissait l'univers de Bleach, donc du coup, ça devait être un tout petit peu plus simple pour lui. Ce qui m'a envoyé, du coup, tu vois ici l'un de mes personnages préférés, il m'a offert cette petite figurine. Je n'ai jamais eu de petite figurine comme ça. Donc voilà, ma première figurine. Et c'est le personnage de Yoruichi avec les cheveux violets. Le violet, tu connais ma passion. Et voilà. Elle va me servir de décor pendant un petit moment avec le chat de l'enfer. Donc voilà, j'ai été hyper surprise et donc très agréablement surprise par ce colis qui n'était pas du tout structuré de la même façon que moi j'avais structuré le mien. Et c'est ça qui est aussi super chouette dans les swaps, c'est que on a des thématiques, on a des consignes, mais on les comprend tous de façon différente suivant ce qui nous touche, ce qui nous appelle, etc. Et
bah, j'aurais jamais pensé recevoir un colis comme ça, qui était très différent de ce que l'image que moi j'ai d'un colis, mais qui répond parfaitement aux critères du colis et qui m'a fait vraiment super super plaisir. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai reçu à l'intérieur en lien avec le tricot, la broderie, tout ça. Et ben la première chose, c'est il m'a fait ceci. Voilà. Et alors ça c'est quoi? Alors je pense que c'est, tu sais, un peu comme les banderoles au Japon là avec, tu vois, voilà. Mais ça va me servir de marque-page et c'est l'un de mes personnages préférés puisque je l'ai tout de suite reconnu. C'est Byakuya, qui est l'un des généraux de cette fameuse armée et le frère de l'un des personnages qui a disparu, d'où vous faites toute l'histoire, bordel, voilà. Il l'a fait en, je sais pas si tu vas voir, c'est du point de croix. Voilà. Je trouve ça hyper cool. J'adore les couleurs comme ça, rouge, blanc, noir, tu sais que moi, j'adore. Et voilà, c'est super bien fait. Les points, ils sont tout petits, petits, petits. Et je trouve ça trop kiki, vraiment. Voilà, j'étais hyper... quand j'ai ouvert, j'étais hyper surprise et ça m'a fait vraiment super, super plaisir. C'est hyper rigolo parce que là, on dirait qu'il a brodé en gris dans l'œil. Pas du tout, c'est un effet d'optique qu'on a en fait parce que ce n'est absolument pas brodé, c'est blanc dessous quoi. Il a brodé tout ce qui est en noir. Donc, voilà la première partie en broderie. Franchement, c'est très rigolo parce que moi, j'ai hésité pendant longtemps à faire de la broderie pour envoyer à la place de l'amigurumi en fait. Donc du coup voilà. Franchement, je pense qu'il va partir en marque-page, hein. J'adore. Vraiment, ça m'a vraiment surprise et ça m'a vraiment touchée parce que bah, je fais du point de croix, hein, donc je sais que ça prend du temps et je pense qu'il a dû mettre un petit bout de temps avant de trouver, enfin, etc. Je sais pas s'il a trouvé un modèle qui existait déjà ou pas, je sais pas du tout, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment super plaisir qu'ils prennent ce temps pour le faire et qui ça se retrouve être un objet au final qui aura une utilité pour moi puisque j'ai jamais assez de marque-page dans la vie. Et pour nourrir mes loisirs créatifs, j'étais très curieuse de savoir ce que j'allais recevoir parce que bah, tu sais que la laine, je croule un peu dessous quand même et j'étais là genre bah, je sais pas, tu vois, si on m'offre encore plus de laine, quand est-ce que je vais l'utiliser, etc. Et du coup, il m'a offert quand même de la laine. Donc c'est très, bah, c'est un peu ce à quoi je m'attendais, mais le coloris, je m'attendais pas à ça du tout parce que moi je suis pas très dans les oranges. Tu sais, hein, moi c'est violet d'habitude. Je suis pas très dans les oranges, mais celui-là il est très très mignon. J'aime beaucoup. C'est un orange vraiment soft et du coup pour la sortir avec du jaune, du rouge ou alors avec du violet, ça va être vraiment génial. C'est une collection. Alors c'est la collection Novita et Moumine. Voilà. Moumine, je sais pas quel âge t'as. Tu regardes, a priori, les gens qui me regardent, elles sont un petit peu plus vieilles que moi, ou de ma génération. Donc, Moumine, tu connais, hein, l'espèce de personnage finlandais, blanc, qui ressemble un peu à un hippopotame, qui marche sur les deux pattes arrière. C'est un univers assez particulier quand même, mais en tout cas moi c'est un dessin animé qui a marqué mon enfance avec les livres, avec les dessins animés, etc. Donc cette collection j'adore. Pareil, hyper contente en fait de cette collection puisque je connaissais pas du tout, mais voilà. Et la couleur, donc le orange. Pourquoi le orange? Eh ben, tout simplement parce que c'est la couleur des cheveux de Ichigo. Mais comme tu peux le voir, c'est aussi la couleur de Yoroiki, hein. Tu vois, le orange, c'est une couleur qui est assez dominante dans Bleach, au final, même si c'est pas du tout les couleurs de base. C'est vraiment une des couleurs qui revient assez régulièrement en termes de cheveux, ou voilà. Parmi mes personnages préférés, il y a Kon aussi, qui est un petit lion, une peluche petit lion, qui se balade et qui est vivante, et qui est aussi orange. Donc ben, voilà, c'est vraiment une des couleurs, donc je suis ravie de ça. J'aurais jamais acheté ça. Et c'est ça que j'adore avec les swaps justement, c'est que ça sort de ta zone de confort, c'est-à-dire que tu marques quand même tes préférences,
C'est analysé via le prisme de quelqu'un d'autre, donc c'est chouette, quelqu'un qui veut te faire plaisir et en même temps qui apporte sa dynamique à lui en fait, à l'intérieur, et ça c'est super chouette, et qui te sort de ta zone de confort en fait, qui te fait découvrir, enfin moi c'est ce que j'aime à l'intérieur, c'est découvrir des trucs que j'aurais pas fait moi-même, que j'aurais pas... vers lesquels naturellement je serais pas allée, et le fait que, ben voilà, ça fait toujours des super bonnes surprises et c'est vrai que du coup j'adore. Voilà. Donc si tu as l'occasion de pouvoir faire un swap, eh ben je t'encourage. Je t'ai pas dit, l'épaisseur de la laine c'est de la DK et c'est 100 grammes et du coup c'est chouette. C'est un mélange de laine et de polyamide et 100 grammes c'est assez cool parce que du coup ça veut dire que je vais pouvoir faire un projet. Je sais pas quoi encore. Parce qu'on est sur l'équivalent d'un écheveau, hein, donc peut-être ça sera un contrastant dans un pull, peut-être ça sera une paire de chaussettes en DK. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, cette couleur est vraiment solaire. Exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Et donc voilà, je suis ravie de ce swap. J'adore faire le colis pour l'autre personne, ça me met un stress énorme parce que je sais pas comment il va être accueilli. Donc je sais que la jeune fille a reçu mon colis, que ça lui a plu. J'espère que c'était un vrai merci et pas un merci de politesse et que vraiment ça va lui plaire. Voilà. Moi en tout cas je suis ravie du mien, même si c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bah, du coup je suis hyper contente et hyper... satisfaite en fait d'être sortie de ma zone de confort, etc. C'était une très très bonne surprise. J'ai attendu ce colis pendant des jours et des jours et du coup de le recevoir c'était genre ah il est là enfin, etc. Donc c'était vraiment chouette. Et donc bah, voilà, si tu as l'occasion de pouvoir participer à un swap, je t'encourage à te lancer là-dedans. Généralement c'est organisé par des personnes et les personnes normalement font qu'il n'y a pas de problème si tu ne, enfin tu vois, tu ne risques pas de pas recevoir de colis. Enfin, tu vois, voilà, il y a pas, c'est vraiment, tout est checké en permanence. Là, les organisatrices, elles checkaient régulièrement auprès des différents participants pour voir les avancées des personnes, etc. Et quand on avait envoyé le colis, on les prévenait et du coup, elles disaient quand est-ce que nous on pouvait faire partir le colis suivant la personne de qui on devait recevoir le colis, où est-ce qu'elle en était, si elles avaient des nouvelles ou pas. Ce qui fait que tu peux pas c'était fait de telle sorte qu'il n'y ait pas une mauvaise surprise de quelqu'un qui disparaît complètement juste pour recevoir son colis mais qui n'envoie jamais. Il y avait des garde-fous pour ça et c'est très sécurisant du coup, sachant que généralement les organisatrices pallient ce genre de problème. Voilà, et ben écoute, pas grand chose de plus à te raconter. Je vais te souhaiter une très très bonne journée. Je suis ravie d'avoir pu te faire cet épisode avant la fin du mois d'avril, puisque ben voilà, hein, des fois ça prend un peu plus de temps que prévu, les swaps. Enfin voilà, je savais que j'allais recevoir le colis, mais je ne savais pas quand. Et on a tous des vies, hein, donc on n'est jamais à l'abri que la personne en face, elle est en retard pour x ou y raison, mais là j'ai pu te la faire avant la fin du mois d'avril. Je suis super contente et puis je vais te souhaiter une très très bonne journée et on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. Salut!